on est en train de vivre une vraie mutation dans notre rapport au travail. Les smartphones, les ordinateurs portables, Internet, attention, ce ne sont pas des simples gadgets, non, non. Ce sont eux qui transforment en profondeur notre façon de travailler, de collaborer, et même notre vision de la carrière. Alors plongeons ensemble au cœur de cette révolution pour voir de quoi il retourne. Voilà ce qu'on va voir ensemble. On va d'abord poser le décor de cette révolution numérique. Ensuite, on explorera le où, le comment et le qui de ce nouveau monde du travail. Et enfin, on essaiera de se projeter un peu vers l'avenir. On est vraiment au milieu d'une transformation gigantesque. On est en train de quitter un modèle hérité du siècle dernier, celui des bureaux, des horaires fixes, pour basculer vers quelque chose de complètement nouveau, de beaucoup plus agile, de beaucoup plus flexible. C'est un peu la question que tout le monde se pose en ce moment, non? Ce rythme bien traditionnel qu'on a hérité de l'ère industrielle, il semble de moins en moins collé à notre monde hyper connecté. Alors, est-ce que c'est vraiment la fin d'une époque? Et qu'est-ce qui est derrière tout ça? Eh bien, les outils numériques. Le point super important à comprendre, c'est que la technologie, ce n'est pas juste un support. C'est elle, l'architecte de cette nouvelle organisation. C'est elle qui nous permet de tout repenser, l'espace, le temps et la manière de collaborer. Allez, premier gros changement, la flexibilité du lieu. L'idée que le travail, ça se passe forcément et uniquement dans les locaux de l'entreprise, elle est en train de voler en éclats. En fait, le bureau n'est plus un lieu, c'est un espace qu'on emmène partout avec soi. Le télétravail, c'est devenu l'emblème de cette nouvelle ère. Surtout depuis la crise sanitaire de 2020 qui a agi comme un énorme accélérateur. Le principe est simple, c'est pouvoir travailler de manière efficace sans être physiquement dans les locaux de son employeur. Ce qui est fascinant avec le télétravail, c'est que les bénéfices sont multiples. Pour bien comprendre, prenons le cas de Lucie, une salariée dont parlent nos sources. Elle gagne 1 heure de trajet par jour, c'est un gain social, bien sûr, plus de temps pour elle, mais c'est aussi un gain économique, moins d'argent dans les transports, et même un gain environnemental. C'est un véritable cercle vertueux. Attention, un télétravail ne rime pas forcément avec isolement à la maison. Les espaces de coworking apparaissent comme une troisième voie super intéressante. Ce sont des lieux bien équipés, souvent très sympas, qui permettent de retrouver une ambiance de travail tout en favorisant les rencontres et les échanges. Et du côté des entreprises, on y trouve aussi son compte. Des salariés moins stressés, plus créatifs et au final plus productifs. C'est une stratégie gagnant-gagnant qui aide à garder les talents et à améliorer le bien-être général au travail. Dans la même veine, on a le flex office. Le principe, fini le bureau personnel attitré, place à des espaces modulaires où on vient s'installer en fonction de ses besoins du jour. C'est une approche qui pousse à la collaboration, même si, il faut quand même le dire, beaucoup de salariés en France restent attachés à leur bureau individuel pour le côté plus intime. Bon, le lieu de travail change, c'est une chose, mais ce qui est aussi en train d'être complètement bouleversé, c'est la façon dont on travaille ensemble. On est en train de passer de structures très hiérarchiques, très verticales et rigides, à des modes de collaboration en réseau beaucoup plus fluides et connectés. Et au centre de tout ça, on a ces fameuses plateformes collaboratives, du type Microsoft Teams. Elles centralisent absolument tous les outils dont on a besoin. On peut discuter en direct, partager des fichiers, se voir en visio, et même prendre le contrôle de l'ordi d'un collègue à distance pour l'aider. La collaboration devient instantanée et elle n'a plus de frontières. Du coup, tous ces outils, ça pousse à travailler différemment. C'est ce qu'on appelle le mode projet. On ne pense plus en services bien cloisonnés, mais plutôt en compétences. On va chercher les meilleurs experts, peu importe leur service d'origine, pour les réunir autour d'un objectif commun. Et ça donne beaucoup plus d'autonomie et de responsabilité à chacun. Ok, on a vu le où et le comment. Mais maintenant, parlons du qui. Qui sont les acteurs de cette révolution? Eh bien, une nouvelle génération arrive sur le marché du travail et elle a des attentes radicalement différentes, qui bousculent tous les codes. Écoutez bien cette citation, elle dit presque tout. Pour la génération Z, qui est née avec un smartphone dans la main, la connectivité, c'est comme respirer. Et leurs priorités dans le travail ne sont tout simplement plus les mêmes que celles de leurs aînés. Le décalage est assez frappant. Regardez. Là où les générations d'avant cherchaient avant tout la sécurité de l'emploi et un salaire stable, les nouveaux venus sur le marché valorisent l'indépendance, la liberté et la possibilité d'entreprendre. Le cadre un peu rigide de l'entreprise traditionnelle, ça leur parle beaucoup moins. Et la conséquence de tout ça, elle est logique. C'est l'explosion du statut d'indépendant. Aidés par des outils numériques toujours plus puissants, de plus en plus de jeunes diplômés préfèrent créer leur propre job plutôt que de rejoindre une grande structure. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais quel est l'avenir de tout ça ? Cette transformation numérique, c'est une mine d'or en termes d'opportunités, c'est certain. Mais elle amène aussi son lot de défis et pas des moindres. C'est là qu'on touche au grand paradoxe de cette digitalisation.
D'un côté, oui, l'automatisation menace des métiers dont les tâches sont simples, répétitives, comme caissier ou secrétaire. Mais de l'autre côté, cette même digitalisation fait naître une foule de nouveaux métiers, surtout dans le numérique. C'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, et c'est peut-être la plus cruciale de toutes. Dans ce monde du travail qui se redéfinit sans cesse, où la technologie va à toute vitesse, quelles sont les compétences qui vont vraiment faire la différence demain? La seule certitude qu'on ait, c'est que la capacité d'adaptation sera la clé de tout.